Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Novembre, le mois sans tabac, cette campagne nationale lancée chaque année vise à accompagner les fumeurs désireux d'arrêter. Un défi qui, vous le verrez, demande une grande motivation. Quels sont les temps forts à retenir de la COP26 ? Depuis son lancement, plusieurs décisions ont été prises. Nous y reviendrons avec Alexandra Pagny sur place. 55 000 salariés viennent travailler chaque jour en principauté. Ce chiffre fait de Monaco l'un des bassins les plus attractifs de la Côte d'Azur en termes d'emploi. Nous en parlerons avec Emmanuel Cellario-Florio. Un conte à Monte-Carlo, Samy Améziane, plus connu sous le nom du comte de Boudherbala, est à l'affiche des Sérénissimes de l'humour. Il sera avec nous ce soir pour nous dévoiler son tout nouveau spectacle. Comment en finir avec la cigarette ? Eh bien, la campagne du mois sans tabac est là pour vous aider. Cette opération de santé publique qui a débuté lundi incite et accompagne les fumeurs dans leur démarche tout au long du mois de novembre. Certains ont arrêté avant, mais écraser définitivement sa cigarette demande une grande motivation. Le reportage de Charlotte Moreno et Lionel Bernardi. La cigarette, une addiction difficile à stopper. Alexandra a franchi le pas après de nombreuses années sous l'emprise du tabac. Ça fait 1 mois et 2 jours que j'ai arrêté de fumer et j'en suis très fière. Aujourd'hui, je suis à 320 € du coup d'économie. Après plusieurs tentatives d'arrêt sans succès, cette ancienne fumeuse a fait appel à l'auriculothérapie, un fil posé dans une oreille pour agir sur les récepteurs de nicotine et couper le manque. J'ai l'impression vraiment que ça m'a aidée en fait, de me dire en fait il y a quelque chose en plus qui t'aide. Donc là ça vient pas que de toi, donc en fait ça va marcher. La technique stoppe le manque mais pas l'envie, la motivation est donc indispensable et reste la clé d'un arrêt réussi. Justement pour les fumeurs, le mois de novembre est l'occasion d'en finir avec la cigarette. La campagne collective Le Mois sans tabac encourage et accompagne les volontaires. Un fumeur qui arrête de fumer pendant 28 jours a 5 fois plus de chances de rester abstinent. Pour s'inscrire, il suffit d'appeler le 39 89 ou se rendre sur le site Tabac Info Service ou encore télécharger l'application. Les fumeurs peuvent également se procurer un kit avec des outils pratiques pour tenir et les professionnels rappellent les bienfaits de l'arrêt du tabac. Au bout de 48 heures, les ex-fumeurs retrouvent le goût et l'odorat. Au bout d'1 an, le risque de faire un accident vasculaire cérébral devient le même que celui que chez quelqu'un qui n'a jamais fumé. Au bout de 5 ans, on diminue de moitié le risque de faire un cancer du poumon. Entre 10 et 15 ans, on retrouve l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Le tabac fait 75 000 morts par an en France. Il est la première cause de mort évitable. Et je m'adresse aux fumeurs désireux d'arrêter de fumer. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du Mois sans tabac. Plus de 96 000 inscrits dans l'Hexagone ont déjà franchi le pas. L'autre actualité du jour, c'est la COP26 qui se poursuit à Glasgow. Plusieurs temps forts ont déjà rythmé cette conférence des Nations Unies pour le climat. Tour à tour, les dirigeants de la planète se sont succédés pour témoigner de l'urgence climatique lors du World Leaders Summit. Alexandra Pagny revient sur les négociations abordées lors de ces 3 premiers jours de débat. 2 accords majeurs ont vu le jour dès le 2e jour des négociations de cette COP de Glasgow. Le premier, une déclaration commune pour la préservation des forêts, signée par une centaine de pays représentant 85% des massifs boisés mondiaux. Le second concerne les émissions de gaz à effet de serre et plus particulièrement les émissions de méthane. Ce gaz est 20 à 80 fois plus nocif que le CO2. 105 pays se sont engagés à réduire de 30% les émissions de méthane d'ici 2030, dont les États-Unis et l'Union européenne à l'origine de cet accord, mais également l'Indonésie, l'Argentine, le Canada. Le prince Albert II prenait part également à ces discussions et a pu signer cette déclaration au nom de la principauté. 3 grands absents se sont fait remarquer cette fois encore, la Chine, la Russie et l'Inde. L'Inde qui a tout de même créé la grande surprise de la journée de mardi, alors que son Premier ministre Narendra Modi a annoncé pour la toute première fois arriver à la neutralité carbone d'ici 2070, après des années de refus de prendre part à ces négociations.
Le pape a lui aussi souhaité faire entendre sa voix à l'occasion de ce World Leader Summit par la voix de son secrétaire d'État, mais également sur son compte Twitter. Il a appelé à une coopération mondiale pour contrer cette crise climatique. Le souverain pontife a demandé aux nations de coopérer les unes avec les autres et d'aider les États les plus pauvres. C'est justement l'une des grandes thématiques de cette COP26, les 100 milliards par an que les États les plus riches devaient reverser aux plus pauvres lors de la COP de Copenhague en 2009. 11 ans plus tard, le compte n'y est pas. Les pays les plus développés ayant profité le plus des énergies fossiles doivent assumer leurs responsabilités. Une solidarité internationale était demandée en ouverture par le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce mercredi, les discussions étaient justement articulées autour de la finance, du tourisme et du sport. Le prince Albert II s'est donc exprimé à l'occasion d'une table ronde ce mercredi en milieu d'après-midi en tant que président de la commission sport et environnement du CIO sur la thématique sport et climat. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Que ce soit les instances dirigeantes du sport, mais que ce soit les officiels, mais aussi bien sûr les athlètes qui ont un rôle très très important à jouer aussi dans la médiation et dans l'incitation aussi pour les jeunes générations, puisqu'ils sont un exemple à réduire aussi leur impact. Et donc c'est un message que j'ai vraiment plaisir à délivrer parce qu'il est concret, parce qu'il se décline sur plusieurs points qui sont tout à fait abordables, je veux dire, et qui font sens. Un sprint est lancé et chacun doit prendre part à cette course. Au programme des grandes négociations de ce jeudi, les énergies et plus particulièrement les solutions pour accélérer la transition mondiale vers les énergies propres. Restons dans le thème du défi climatique avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia. Les étudiants chercheurs de la nouvelle promotion du programme de bourse du GIEC ont dernièrement été distingués en principauté. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Les 3 boursiers de la Fondation Como ont reçu leur diplôme lors de la cérémonie des prix de la Fondation Albert II au Grimaldi Forum. L'organisme qui porte le nom du prince souverain est l'un des 3 partenaires financiers de ce programme que la Fondation Como soutient depuis 2013. Ce groupe d'experts sur l'évolution du climat a été créé au sein de l'ONU en 1988 et son but est de fournir des évaluations détaillé sur les changements climatiques. Avec les 7 doctorants de la promotion 2021-2023, le nombre de jeunes chercheurs soutenus par la Fondation Como s'élève désormais à 23, Émilie. Vous teniez à nous parler ce soir, Julia, de la journée monégasque des Nez Rouges des enfants de Franquy. La 17e édition des Nez Rouges aura lieu le lundi 6 décembre prochain en faveur des enfants malades et défavorisés de Monaco et de toute la région PACA. Pour obtenir un nez rouge, il vous faudra débourser 2 € symboliques. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant et jusqu'au 19 novembre vous le procurer aux caisses de l'hypermarché Carrefour Fontvieille, mais aussi dans les bureaux de poste ou encore dans les pharmacies. La liste précise des établissements qui vendent les fameux nez rouges est à retrouver sur le site internet lesenfantsdefranquy.mc. Une fois le nez rouge acheté, vous pourrez l'apposer sur votre véhicule le 6 décembre et ainsi soutenir des milliers d'enfants en détresse âgés de 0 à 18 ans. Solidarité toujours, nous vous parlions la semaine dernière du gala de l'association Monaco Disease Power. Eh bien cette soirée a connu un large succès, Julia. 170 000 €, Émilie, précisément, ont été récoltés lors de la vente aux enchères de cette belle soirée organisée au Yacht Club. Cette somme atteinte est un record pour l'association qui avait réuni ce soir-là plus de 300 convives, parmi lesquels le prince Albert II. Les fonds récoltés vont permettre de financer les frais de fonctionnement du centre aéré de Monaco. L'objectif est que l'organisme puisse accueillir paisiblement les jeunes atteints d'autisme. Merci Julia. Le saviez-vous, Monaco est le bassin d'emploi le plus dynamique de la Côte d'Azur avec plus de 55 000 salariés. Monaco et ses 2 km² est un concentré d'entrepreneurs à succès où se côtoient pas moins de 140 nationalités. C'est cette valeur ajoutée et ce dynamisme que le Club de l'Éco et ses partenaires, dont le Monaco Economic Board, a voulu mettre à l'honneur dans un colloque organisé ce matin et dont l'invité était le chef du service de l'emploi. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui fait, Emmanuel Cellario, que Monaco est un bassin d'emploi si attractif ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier est la diversification des secteurs qui recrutent, justement. Effectivement, les gens peuvent être intéressés parce qu'ils peuvent faire valoir des compétences transversales pour évoluer d'un secteur à l'autre. On est aussi une place qui est tournée vers l'international. Donc, on attire un certain nombre de salariés avec des profils différents et un certain cosmopolisme, puisqu'on a plus de 140 nationalités qui sont représentées sur la place. Quels sont les secteurs qui marchent à Monaco ? Il y en a un certain nombre. On peut citer par exemple le secteur du bâtiment qui a poursuivi une progression constante malgré une année 2020 difficile. On peut citer également celui de l'hôtellerie-restauration qui, après une année 2020 quasiment blanche, a repris des couleurs cette année. Après, effectivement, il y a d'autres secteurs comme les métiers du juridique, ou encore ceux du domaine bancaire et évidemment d'autres métiers liés au numérique ou d'aide à la personne et les secteurs paramédicaux. Et à contrario, il y a des secteurs qui souffrent d'un manque de manœuvre ? Alors, ce sont des secteurs qui recrutent justement, mais qui peuvent avoir une pénurie de main-d'œuvre. Je citais effectivement le secteur de la construction ou celui de l'hôtellerie-restauration, puisque avec 2020 et les incertitudes liées à la saison touristique, un certain nombre de personnes ont pu peut-être se détourner de ces métiers-là. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils peuvent être en pénurie de main-d'œuvre. Et la crise sanitaire se fait toujours ressentir dans certains secteurs ? Dans certains secteurs, oui. Le secteur touristique, même si l'année 2021 est meilleure que l'année 2020, nous ne sommes pas encore revenus aux chiffres de 2019. Mais si on fait un bilan global, on se rend compte qu'au premier semestre 2021, on a 40% d'embauches supplémentaires par rapport à 2020, ce qui témoigne quand même d'une réelle reprise du marché de l'emploi. Monaco a besoin encore de relever des défis pour séduire de nouveaux talents ? Alors, pour séduire de nouveaux talents, et je pense qu'il faut sans cesse se réinventer, et Monaco est plutôt bien placé pour ça. Encore une fois, grâce à la diversification des secteurs d'activité, certains secteurs peuvent être à un moment donné moteurs pour compenser ceux qui peuvent être temporairement en faiblesse. Et il s'agit d'une dynamique assez intéressante. Et là, on sent encore cette dynamique qui va avec la relance économique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on a par exemple typiquement en ce moment le secteur de la construction avec un certain nombre de grands projets qui est fortement demandeurs de main-d'œuvre. Mais on a aussi le secteur des activités scientifiques, techniques et administratives de soutien qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois en principauté puisqu'il représente plus d'un quart des salariés de la principauté. Et ce secteur-là est également en perpétuel renouvellement. Eh bien, merci beaucoup Emmanuelle Célario d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci. J-7 avant le coup d'envoi des Sérénissimes de l'humour. Après avoir été impacté par la crise sanitaire, le rendez-vous du rire va pouvoir enfin fêter dignement ses 15 ans. Avant de recevoir l'une des têtes d'affiche de ce festival, écoutons Salim Zegdar, le fondateur de cet événement. L'idée, c'est de partir en se disant qu'on va réussir à le faire. Puisque pendant 2 ans, quasiment, enfin en tout cas les 2 dernières éditions, on a dû les annuler ou les reporter. Donc on part du principe qu'on le fait. Ils ont hâte de venir, ils ont hâte de retrouver le public. Puis je pense que le public a aussi hâte de ressortir, de voir des spectacles, de rigoler un peu. Puis c'est de l'humour, donc on va quand même passer un bon moment. Puis je rappelle, il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour pouvoir venir parce que c'est une salle de moins de 1000 personnes, mais il faut le masque. Et sinon, donc ils étaient ravis, ils sont tous venus. Et puis c'était surtout fêter les 15 ans et c'était important pour eux de revenir aussi en principauté. Donc c'est bien pour tout le monde. Moi, je suis vraiment très content. Enfin, on y arrive. Enfin, on y arrive, comme le dit si justement Salim Zegdar. Patrick Bosso, Elie Semoun, Hassan de Monaco sont attendus sur la scène du Grimaldi Forum, tout comme le comte de Bouderbala qui sera à l'affiche des Sérénissimes de l'humour le 11 novembre. Samy Améziane est justement notre invité ce soir. Bonsoir Samy. Bonsoir Émilie. Alors c'est un nouveau seul en scène que vous allez présenter pour les 15 ans des Sérénissimes ? Exactement, un nouveau seul en scène avec des petites surprises. Donc, pour les 15 ans des Sérénissimes de l'humour, j'ai eu la chance d'être réinvité à cette belle manifestation monégasque. Donc, ça va être une belle fête et on a hâte d'y être. Alors, on le sait, c'est l'actualité, les sujets intemporels qui vous inspirent. Qu'allons-nous pouvoir retrouver dans ce spectacle ? Donnez-nous envie de venir le 11 novembre au Grimaldi Forum.
Dans les salles de spectacle, il y a quelque chose qui se passe qui est unique au monde, qu'on ne peut pas retranscrire à la télévision, au cinéma. C'est la liberté pure et simple du live. Après, sur ce seul en scène-là, moi j'ai travaillé sur l'arrivée de petites surprises. C'est des gens qui méritent qu'on les regarde. Et je suis hyper fier d'avoir cette opportunité-là parce que c'est des gens qu'on ne voit pas à la télé, parce que justement, ils peuvent se permettre de dire sur scène des choses qu'ils ne diraient jamais à la télé, qui sont hilarantes. Je demande juste au public de me faire confiance et si je ne les ai pas déçus auparavant, je ne les décevrai pas jeudi 11 novembre. Quel est le pouvoir, la magie d'être seul en scène face au public ? C'est un des rares endroits, la scène, où on peut se retrouver sans discrimination aucune. Donc, c'est pour ça que beaucoup de politiques nous envient, parce qu'on arrive à fédérer sur quelque chose qui est beaucoup plus universel que les idées, c'est-à-dire le rire. Donc, je vous rassure, sur scène, c'est beaucoup moins chiant que ce que je suis en train de raconter. Samy, rien à voir, mais il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais vous avez pratiqué le basket à haut niveau. Est-ce que vous suivez un petit peu l'Euroleague et les performances de Monaco en basket ? Forcément, ouais. J'ai mon ami d'ailleurs, Willy Leggett, qui malheureusement est blessé actuellement, mais que je salue et que j'embrasse, qui va revenir en pleine forme, que je suis depuis des années. Et puis la Rocatib, c'est une valeur sûre du championnat de France et puis de l'Euroleague. C'est un parcours impressionnant. Ils sont revenus au plus haut niveau. Ils ont des joueurs exceptionnels. Mike James, entre autres. C'est la grande classe. Merci beaucoup, Samy, d'avoir été avec nous ce soir. Et puis on se retrouve le 11 novembre au Grimaldi Forum. C'est moi qui vous remercie. On va passer une excellente soirée. Faites-moi confiance. On vous fait confiance, merci. Intéressons-nous ce soir à cette tendance, une nouvelle habitude dans notre quotidien qui tend à être plus sain. Je veux parler des jus détox. Les restaurateurs sont de plus en plus nombreux à les proposer à la carte avec des saveurs plutôt surprenantes. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi ont enquêté pour nous. Venus tout droit des États-Unis, les jus détox se sont vite imposés dans notre quotidien, que ce soit pour nettoyer l'organisme, drainer ou tout simplement pour un apport de vitamines. Les jus sont partout et toute l'année. Il n'y a pas de saison, non. Pour nous, on fait toujours les mêmes jus, on les presse à froid le matin, on les met en bouteille, on fait tous nos packaging nous-mêmes en fait. Et les gens, ils boivent été comme hiver les jus. Ça fait un petit peu de temps qu'on voit qu'ils font très attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent aussi. Je pense que c'est vraiment rentré dans nos mœurs plus qu'avant. Pressés à froid pour préserver vitamines et minéraux, ces boissons sont devenues l'élixir détox de référence. Sous forme de jus cru et frais, il y en a pour tous les goûts. On en a au lait de soja, on en a au jus d'orange avec plusieurs fruits, qui est beaucoup apprécié par les petits jeunes. Le plus vendu chez nous, ce serait le Monica avec tous les fruits rouges, avec une base de jus d'orange. Et ils préfèrent les choses un petit peu acidulées. Les personnes un peu plus âgées, ça serait plus jus d'orange, pommes, fraises et un peu de gingembre, un peu plus de peps. Le concept de ces jus est d'apporter à l'organisme des bonnes vitamines, minéraux, antioxydants et fibres, une routine aux multitudes de bienfaits pour la santé. Un petit coup de jus, c'est ce dont l'AS Monaco a besoin après sa défaite en championnat dimanche. Demain, le club de la Principauté reçoit le PSV Eindhoven en Ligue Europa, Julia. Lors de ce choc, Émilie, les hommes de Niko Kovac vont essayer de conforter leur première place dans la poule B de la Ligue Europa. Après une défaite ce week-end en Ligue 1 face à Brest, les Monégasques ont dû vite se remettre en ordre de bataille pour aborder au mieux ce prochain match déterminant. Niko Kovac, l'entraîneur, était en conférence de presse pour aborder cette rencontre européenne cruciale. Nous l'écoutons. Tomorrow, a game where we need a good defense. But we will create for sure also our chances like we did in the last game in Eindhoven, and especially with Myron or the other guys which played who are going to play tomorrow. We are for sure able to hurt PSV. So it will be an intensive game like it was in the last game, and we need to have our best game because I expect for sure tomorrow a good PSV team.
Et un bon résultat permettra à l'AS Monaco de conserver la tête de son groupe. Un événement à ne pas manquer, Julia, il s'agit du concert exceptionnel de Benjamin Biolay. Le samedi 4 décembre à 20h30, Benjamin Biolay interprétera ses nouvelles chansons, mais aussi ses grands classiques lors d'un show exceptionnel à la Salle des Princes du Grimaldi Forum, avec son magnifique 9e album intitulé Grand Prix. Comme un clin d'œil à la principauté, Benjamin Biolay perpétue son savoir-faire mélodique unique. Sorti en juin 2020, son disque a été numéro 1 des ventes pendant plusieurs mois. Et puis autre rendez-vous qui aura lieu le même jour, un déjeuner organisé pour l'amicale des aînés monégasques. Oui, et il sera réservé aux membres d'honneur âgés de 80 ans et plus. Il aura lieu le samedi 4 décembre à 12h30 précisément au restaurant de l'Automobile Club. Attention, un dress code est prévu pour les messieurs avec veste et cravate obligatoire. Les adhérents de l'amicale qui désirent y participer sont invités à s'inscrire le mardi 23 novembre de 14h30 à 17h au foyer Régnier 3. Et enfin Julia, est-ce que l'on pourra compter sur la présence du soleil demain ? Le soleil sera de retour, Émilie, un vrai plaisir après la journée de ce mercredi qui était peu propice aux sorties en plein air. Les températures ne remonteront, elles, pas beaucoup, avec 9 degrés attendus dans la matinée. La maximale atteindra 14 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous fêterons les Charles. Une pensée donc pour tous les Charles. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous vous parlions en début de journal du mois sans tabac. Eh bien sachez que ce mois de novembre marque également le début de l'opération Movember. Il s'agit d'une campagne qui vise à sensibiliser sur les maladies masculines, notamment celles à risque de cancer. L'emblème principal étant le port de la moustache. Ce sont nos photos de fin de JT ce soir. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.